La drépanocytose est l'une des maladies fréquentes en République démocratique du Congo, comme le prouvent les données épidémiologiques récentes. Elles ont montré que 2% des nouveau-nés sont homozygotes pour l'hémoglobine S. Environ 40 000 naissances d'enfants drépanocytaires sont estimées chaque année. Ces chiffres sont significatifs au point de vue épidémiologique. Cette maladie peu connue a pour conséquence une forte mortalité dans un pays à ressources limitées. En RDC, la grève soulevée par le médecin a impacté négativement sur la santé des drépanocytaires. On a perdu beaucoup de drépanocytaires dans notre installation sanitaire. Il y a des drépanocytaires qui arrivaient dans un état un peu plus avancé de leur crise. L'engagement de la RDC a pour ambition de fédérer et de canaliser les efforts de tous les acteurs et partenaires financiers pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population drépanocytaire. Nous venions pour les soins, mais on ne nous recevait pas à cause de la grève. Certains faisaient même des crises dues à la diminution du sang. Nous demandons aux autorités de penser à notre prise en charge. La drépanocytose se manifeste par des épisodes de crise douloureuse appelées crise vaso-occlusive et la susceptibilité aux infections. Mais il existe plusieurs moyens appropriés pour calmer ces crises. Avec les temps, nous aurons des partenaires qui peuvent, n'est-ce pas, nous construire notre labo national de la drépanocytose. Parce que les suivis de cette maladie, c'est compliqué. Il faut faire l'hémogramme, il faut faire le bilan hépatique, il faut faire le bilan rénal. Si nous avons notre labo national, on peut recueillir ces échantillons. Dans les efforts du pays dans la lutte contre cette maladie, le directeur général du programme de lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo préconise que les études de cartographie soient menées dans tous les pays pour commencer à faire les suivis suffisants de malades drépanocytaires.